Eh bien bonjour à tous, c'est Archangel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement parler des inégalités de ce jeu. Parce que oui, ce jeu est vraiment très inégal sur beaucoup de points. Dites fait un petit coucou YouTube. Tac. Donc ce jeu est vraiment très inégal sur beaucoup de points. J'avais essayé de tourner une petite vidéo avant, mais je me suis rendu compte qu'elle était trop longue. J'avais fait un combat, du coup je vous le repasserai en fin de vidéo. Peut-être, hein, c'est même pas sûr, j'ai juste parlé parce que je me suis un peu organisé entre temps. Donc tout simplement, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé hier, parce que j'ai été face à une égalité pendant plusieurs heures, une grosse inégalité, et ça m'a vraiment, je vais vous le dire clairement, ça m'a vraiment fait chier. Je suis passé de 4276 trophées à 4080, un truc du genre, 4031, vous pouvez le voir là, je suis descendu vraiment très bas. Donc ça a commencé, c'était hier le matin et tout, je vais faire mon petit combat. Et puis là je commence, je tombe contre des level 12. Et du coup je me fais ouais, parfois ça tombe de temps en temps, je vais essayer de gérer machin. Et là je vois qu'il a des cartes vraiment plus puissantes que moi. Du coup j'essaye quand même de faire quelque chose, mais j'ai vraiment rien pu faire, ça m'a vraiment fait chier. Donc après du coup je relance un combat. Et quoi, encore un level 12 et je me fais mais c'est bon là, arrêtez. Je suis que niveau 11, début niveau 11, j'ai des cartes... J'ai des cartes EP assez normales comparées à les leurs. Et puis après, j'ai regardé pendant le combat, ça m'a vraiment fait chier. Du coup, vous pouvez voir là leurs cartes. Là, c'était un niveau 12. Tac. Avec quoi? Le zap niveau 13. Et les gargouilles niveau 13, ça veut dire de niveau maximum. Alors que moi, j'ai tout simplement juste les flèches de niveau 11. Ce qui veut dire qu'il y a 2 niveaux d'écart. Il a juste son esprit de glace de niveau 10. Ça encore c'est le niveau normal, pour même l'avoir de niveau 11, comparé à ces deux autres de niveau 13. Il a boule de feu de niveau 9 et la tombstone de niveau 8. Au niveau des rares ça va encore, moi aussi c'est du même niveau que moi. Après le ballon de niveau 6, alors que moi mon armée de squelette est niveau 5, ça fait un bout de temps que j'essaie de la passer niveau 6, mais elle ne l'est toujours pas. Et il a Molos et Mineur de niveau 3. C'est-à-dire que rien qu'avec ces deux cartes là il en a eu 8. Alors que moi avec mes 4 légendaires que j'ai eu là, ça fait 2 par carte. Pour les passer niveau 2, ça m'en fait 8 aussi. C'est-à-dire que lui il a juste eu 8 légendaires. Mais en 2 quoi en quelque sorte. Parce que ça fait juste mollo séminaire. Alors que moi 8 mais divisé en plein. Et j'imagine pas le niveau de ces autres légendaires. Parce que voilà quoi, ça doit être vraiment haut. Donc après celui-ci, hein, tout simplement, un niveau 12 aussi je crois. Oui, voilà, tout simplement. Des communes de niveau 12, un géant royal de niveau 13. Et à ce moment-là, je sais même pas comment j'ai fait pour gagner. Ah bah si, tout simplement, parce que j'avais un deck un peu contre lui. Mais vous pouvez, après, je vais vous parler d'autres choses aussi. Mais vous pouvez voir que là, rien qu'au niveau des cartes, même si j'ai gagné, il a géant royal de niveau 13 et zap avec le gang de gobelins de niveau 12. Alors que moi, j'ai toujours que mes flèches de niveau 11, quoi. C'est vraiment hallucinant quoi de voir que Supercell ne régule pas les combats à ce point là, que c'est vraiment trop aléatoire. Il devrait faire une limite quoi, tomber niveau 11 contre niveau 11 ou niveau 11 contre niveau 12, mais un niveau 12 qui essaye un nouveau deck avec ses cartes quand même un peu EP, un minimum quoi. Mais là vous pouvez voir sorcier de niveau 10 et boule de feu de niveau 9. Comparé à mon extracteur de niveau 9 et ma méga gargouille de niveau 8, c'est beaucoup plus fort quoi. Son armée de squelette de niveau 7 alors que moi j'ai que niveau 5. C'est une grosse différence et je vous dis ça en plein combat, c'est vraiment chiant. Là il avait juste la machine volante de niveau 7 parce elle date d'il y a pas longtemps. Mais sinon fournaise, tombstone et comment et cabane de gobelins. Déjà deck gratteur hein, que je trouve vraiment, on va dire malhonnête de jouer. Hein. Ça se fait pas vraiment. Et donc ça, les 3 de niveau 9, hein, normal quoi, pour lui. Avec ces 3 épiques de niveau 6, bah, quoi de plus normal, on est dans les inégalités du jeu, on est là pour parler de ça. Tac, oh quoi, comme par hasard, c'est encore niveau 12. Voilà, bien sûr, un fucking level 12 qui est venu me faire chier en plein combat. Donc voilà, c'est ça tout le temps. Je tombe toujours sur des mecs, voilà, regardez, les 4 communes de niveau 12, les rares niveau 9 et
et 10. Lui avec un Molos de niveau 3 et les communes de niveau 13 et 12. Et lui par contre c'est un niveau 11, va savoir pourquoi, il a absolument pas level 12 mais il a des cartes de level 12. Ça aussi c'est autre chose, les gens qui améliorent que leur deck pour avoir le plus petit level possible mais des cartes overcheat, et du coup c'est vraiment chiant parce que tu te fais ouais niveau 10 il y a peut-être moyen, puis en fait tu te fais déglinguer derrière parce qu'il a des cartes de niveau 13 et ça c'est vraiment relou aussi. Donc voilà, le troisième point c'était tout simplement les trophées, parce que moi j'ai pas arrêté de perdre 32 et 33 trophées. Du coup certes c'est pas beaucoup plus ou moins que 30 ou 29, mais on sait qu'en tant que joueur c'est mieux de perdre 30 que 32, même si 2 c'est que dalle, hein, on se dit 2 c'est que dalle, mais c'est quand même chiant de voir moins 32, et du coup moi j'ai pris ça 3-4 fois de suite, moins 32, moins 33, et juste après quand j'ai gagné, eh ben, vous pouvez le voir, j'ai gagné que 26 trophées, donc ça aussi c'est quelque chose de vraiment chiant, de pas tomber contre des gens qui ont à peu près le même nombre de trophées. Même si vous voyez que là, il y a à peine 40 trophées d'écart et au final, ben, ça fait 4. Là, il y avait combien? Là, il y avait 30 et il y avait que 2. Alors que là, ils auraient pu faire au moins 27, quoi. Même si ça change pas grand chose, je vous dis, c'est vraiment relou de faire ça. Puis après, c'est revenu un peu à la normale, même si j'ai perdu quand même. Là, j'ai gagné, perdu. Vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait beaucoup de défaites face à ces gars qui avaient des cartes bien plus fortes que moi. Et puis au final j'arrive un peu à remonter, hein, plus 31, plus 32. Et donc voilà, ça s'est terminé comme ça tout simplement. Dac, nickel, le coucou YouTube inutile. Merci les gars. Allez, fais voir qui est dans le clan. Pixel. Ou plutôt qui attaque, mais personne n'attaque. Bon bah ce tournoi je pense que... Ah bah non, je vais pas le laisser tomber, il est qu'à 106 trophées. On va partir sur un combat de tournoi, hein, tout simplement. Ça va être égal au petit combat que je voulais vous faire tout à l'heure, mais que je n'ai pas fait. Donc allez, c'est parti tout de suite. Encore ce deck, hein, avec le dragon de l'enfer. On va voir ce qu'il joue, parce qu'on n'a pas vraiment de push à faire. Eh bah c'est nickel, on va jouer notre mineur. Donc il va avoir beaucoup plus d'élixir. Donc ça c'est soit il joue un dragon derrière, soit une méga, soit des triples mousquetaires. Pour accompagner, c'est les 3 cartes basiques qu'on met derrière un golem. Donc moi je joue ma pompe, je sais pas du tout pourquoi. Parfait ou pas du tout en fait. Donc tac, ça finit ça. S'il pouvait tuer le golem avant de mourir. Et non, absolument pas. On n'est pas très bien là. Et nickel, la bûche qui n'a même pas pris la voleuse. Bon bah à mon avis il va prendre la tour, c'est même sûr et certain. On va tout de suite repartir en push. Tac, allez on va tout de suite repartir. Oula, on va mettre un mineur, on va pas le laisser s'imposer comme ça. C'est nickel, il défend pas son extracteur, on va le prendre. C'est déjà ça de fait. On part tout de suite sur un Molos de lave. Alors, 3, 4, parfait. Voilà, comme ce que je vous disais, sorcière de la nuit derrière. Carte très jouée. On va jouer des petites flèches à mon avis. Voilà, là. Nickel. On va reposer une pompe. Tac. Pas forcément fait beaucoup de dégâts, mais bon. Allez hop là. 2 pompes. On peut faire quelque chose de bien là. On va tout de suite partir. Le dragon de l'enfer ici. Parfait, il a joué son zap. Il aurait pas du tout dû le jouer maintenant, hein, tout simplement. C'est une grosse erreur de sa part. On va tout de suite jouer des flèches. Nickel, on va tuer ce méga, parfait ça. On part tout de suite sur un deuxième Molos. On met tout de suite un deuxième dragon. Une deuxième méga, on met 2 de tout.
Et là, je dis bien normalement, on devrait prendre la tour. Hein. Il n'y a aucune raison qu'on ne le prenne pas. Et bah si, en fait, tout simplement parce que toutes les troupes ne se sont pas mises sur la tour. Il a très bien joué. Toutes les troupes sont allées ailleurs que sur la tour. Parce qu'à chaque fois, il mettait une troupe et j'ai beau avoir mis mes flèches, et bah ça n'a strictement rien changé. Et du coup, il nous a bien eu. Hein. Bravo à lui. Donc, ça, normalement, bah, ça passe. On va vite fait voir s'il est haut. En plus, il est vraiment pas haut en termes de trophées. Ah, parce que toutes ces cartes sont pile au niveau du tournoi. Ah, bah, il est vraiment juste. Hein. Je pense que pour être à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il améliore ses cartes. Mais bon, c'est absolument pas ça le thème de la vidéo. C'était surtout le thème des inégalités. Le combat que j'ai fait, que je voulais faire en ligne, c'était celui-ci. Le gars avait aussi ses troupes de level 12 et 11. Donc tout simplement, cette vidéo va toucher à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait face à des inégalités, même si je n'en doute pas une seconde, parce que c'est déjà arrivé à tout le monde. Donc dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à dire à vos amis que je fais des vidéos, pour essayer de partager, parce que je sais que personne ne partage jamais hein, sur les réseaux sociaux, c'est un peu inutile de dire ça. Donc voilà, likez, abonnez-vous. Allez, salut.